L'évaluation externe dans le secteur médico-social. Rien que le nom, ça fait un peu peur, non? On pense tout de suite à une contrainte, à une obligation. Mais si on voyait les choses différemment, si cette étape obligée était en fait une vraie chance. Dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble comment transformer cette épreuve en un véritable levier de progrès. C'est parti. Bon, le cadre légal est clair là-dessus, hein. C'est tous les 7 ans et on n'y coupe pas. Cette régularité, en fait, elle est là pour une bonne raison, structurer la démarche qualité de tout le secteur. Donc, puisqu'on ne peut pas y échapper, la vraie question devient comment on s'y prépare le mieux possible. Et c'est la grande question, finalement. Est-ce qu'on subit ça comme une source de stress ou est-ce qu'on s'en sert comme d'un véritable levier de progrès? L'idée, ici, c'est vraiment de basculer, de ne plus voir cet audit comme un simple examen à passer, mais plutôt comme une occasion en or de prendre du recul et de s'améliorer. Allez, on attaque le vif du sujet. Pour bien jouer le jeu, il faut d'abord en comprendre les règles. Et attention, parce qu'elles ont bien changé. On est passé d'une simple vérification de conformité, où l'on cochait des cases, à une approche beaucoup plus profonde. Voyons voir ce que les évaluateurs attendent vraiment aujourd'hui. En fait, tout tourne autour de ces trois piliers. D'abord, l'efficacité. Est-ce que l'accompagnement a un impact réel sur le projet de vie de la personne? Ensuite, la participation. Est-ce que la voix de l'usager est vraiment entendue et prise en compte? Et enfin, l'amélioration continue. Est-ce que l'établissement est capable de se remettre en question, d'apprendre de ses erreurs? On ne coche plus des cases, on démontre une culture qualité qui vit au quotidien. C'est bien beau tout ça sur le papier, mais est-ce que ça marche en vrai? Eh bien, regardez ce chiffre, 78%. C'est la part des structures qui progressent de manière significative après leur évaluation. Ce n'est donc pas juste un exercice administratif, c'est un processus qui enclenche un vrai changement positif sur le terrain. Et pour que ce soit encore plus parlant, voilà un cas concret. Dans un ESAT, l'évaluation a mis en lumière un besoin fort de formation plus qualifiante chez les travailleurs. L'établissement a réagi, a mis en place des actions. Résultat, le taux de satisfaction a grimpé de 40%. C'est la preuve parfaite que l'écoute et l'analyse mènent à des résultats concrets et mesurables. Ok, on a compris la philosophie, maintenant la question c'est, concrètement, on fait comment? C'est le moment de dérouler le plan d'action, une feuille de route simple en 5 étapes pour aborder la préparation de manière sereine et super efficace. Alors voilà, une sorte de plan de bataille à étaler sur 6 mois environ. Ça commence par un diagnostic honnête. Où en est-on? Ensuite, l'étape cruciale, mobiliser tout le monde, faire en sorte que ce soit le projet de tous. Puis, on passe au plus technique, rassembler les documents, vérifier que les procédures sont bien appliquées sur le terrain et s'entraîner avec des simulations d'entretien. C'est une méthode qui évite de se sentir dépassé et qui permet d'arriver prêt le jour J. Zoom sur l'étape 3, le fameux dossier documentaire. Attention, ce n'est pas juste une pile de papier à rassembler à la dernière minute. C'est un vrai projet de fond, avec des délais et des pilotes bien identifiés, comme on le voit ici. Avoir cette vision d'ensemble, du projet d'établissement qu'on finalise 6 mois avant jusqu'à l'analyse des incidents récents, c'est ce qui fait la différence entre une paperasse subie et un dossier de preuves solide et cohérent. Bon, on a tout préparé, le grand jour arrive. Les évaluateurs sont à la porte. Comment on gère ça? On va voir maintenant comment faire en sorte que cette visite se passe au mieux et qu'elle soit le reflet juste du travail de toute une équipe. Le jour de la visite, le timing, c'est la clé. Proposer un planning clair comme celui-ci, ce n'est pas un détail. Ça montre qu'on est organisé et qu'on respecte le temps de tout le monde. Et surtout, ça garantit que chaque voix puisse être entendue, de la direction aux familles. C'est la meilleure manière de donner une vision à 360 degrés de la réalité de l'établissement. Alors là, on arrive à la question, celle qui va au cœur du réacteur. Et c'est peut-être celle qui fait le plus peur. L'évaluateur ne demande pas une opinion, il demande une preuve. Alors qu'est-ce qu'on doit avoir sous la main pour y répondre sans bafouiller? La seule bonne réponse, c'est une réponse factuelle, chiffrée. Il faut pouvoir sortir des indicateurs clairs, montrer les outils qu'on utilise pour suivre les projets personnalisés et expliquer comment on ajuste le tir quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'exemple de cette EMAS bretonne qui affiche un taux d'atteinte des objectifs de 82% est parfait. Ce n'est pas de la vantardise, c'est la démonstration d'une démarche qualité qui fonctionne. Allez, une dernière astuce pour le jour J, en vrai plus pour marquer des points d'entrée de jeu. Il faut être proactif. Préparez un petit document de 2 pages qui résume vos plus belles innovations, vos points forts. En le donnant aux évaluateurs dès qu'ils arrivent, on inverse la tendance. On ne subit plus l'évaluation, on la guide. On met la lumière sur ce qui marche et on donne un ton positif à toute la visite. Ça y est, l'évaluation est passée, le rapport est là, on souffle. Pas tout à fait. En fait, c'est maintenant que le plus intéressant commence. Comment on fait pour que ce document ne soit pas juste une note, mais le point de départ d'une nouvelle dynamique?
Surtout, ce rapport ne doit pas prendre la poussière dans un tiroir. Il faut le faire vivre. La première chose à faire, c'est la transparence totale. On partage les résultats avec toutes les équipes. Ensuite, on le traduit en actions concrètes, on monte des groupes de travail, on définit un plan, avec un calendrier, des pilotes, et on fait le point tous les trimestres. C'est comme ça que l'amélioration continue devient une habitude, une culture. Et parfois, l'évaluation peut même, tenez-vous bien, révéler des opportunités inattendues. Regardez cet exemple d'un SAVS à Lyon. L'évaluation a souligné leur incroyable savoir-faire en insertion professionnelle. Au lieu de juste s'en féliciter, ils ont transformé cette expertise en une nouvelle offre de services payante. Résultat, une nouvelle source de revenus pour la structure. Qui l'eût cru? Et puis, il y a un autre bénéfice, et pas des moindres aujourd'hui, l'impact sur les équipes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les établissements qui réussissent leur évaluation voient leur turnover baisser de 30%. Dans un secteur où recruter est un défi permanent, s'investir dans la qualité, ce n'est pas seulement bon pour les usagers, c'est aussi un argument en or pour attirer et garder les bons professionnels. On termine avec cette question pour la route. Et si, au final, ce rapport d'évaluation devenait le meilleur outil de communication de l'établissement? Pensez-y, c'est une preuve de qualité pour les financeurs, une source de fierté pour les salariés et un gage de confiance énorme pour les familles. C'est peut-être ça le vrai but, faire de cette obligation un atout stratégique qui rayonne bien au-delà de la simple conformité.